Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Impact Leadership. Mon nom est Eric Guittard, je suis formateur en vente et en leadership. Cette semaine, je suis avec Stéphane Primard qui est un spécialiste du copywriting et on parle du persona. La zone Impact Leadership, c'est pour toi, entrepreneur ambitieux, conscient que de devenir un meilleur leader te permettra de créer une culture d'entreprise à l'intérieur de laquelle tes employés et ton entreprise vont s'épanouir et briller tout en faisant une réelle différence dans la communauté. À chaque épisode, on traite de leadership, de culture d'entreprise et de communication dans le but de devenir un meilleur leader et de créer une équipe gagnante dans ton entreprise. Je te remercie d'investir quelques minutes avec moi aujourd'hui. Let's go! Stéphane, bienvenue dans la zone. Stéphane, je suis en fait vraiment content de te rencontrer enfin en personne parce que juste pour le profit de nos auditeurs, ça fait quand même 2 ans qu'on communique en Zoom, puis on a appris à se connaître, puis on a toujours des parcours qui s'entrecoupent, puis on sait qu'on va faire de quoi ensemble éventuellement. Puis là, c'est la première fois. Pour la première fois, on est live ensemble. Je suis vraiment content de te rencontrer, faire officiellement ta vraie, avec une vraie bonne poignée de main pour le vrai, parce que le Zoom, c'est bien le fun, même m'amener. C'est le fun d'avoir du live. Stéphane, comme avec tous mes invités, c'est notre premier épisode qu'on fait ensemble, j'aimerais ça que tu me donnes un petit peu rapidement ton background, qu'est-ce qui t'a amené à être justement un spécialiste du copywriting, puis dans un deuxième temps, c'est quoi du copywriting pour ceux qui ne connaîtraient pas ça? Ok, ben je vais commencer par résumer le copywriting, c'est quoi, vu que ça va être un peu moins long. Copywriting, moi je le décris comme la rédaction de vente. C'est en fait, c'est pas copyright comme les droits d'auteur. Ouais. Moi, c'est ce que je pensais il y a quelques années quand je connaissais rien là-dedans. Tout le monde, il me disait, fait que t'es dans les droits d'auteur. Non, ça n'a pas monté de rapport. En fait, c'est le mot writing comme écriture et non write comme droit. Fait que c'est l'écriture de copie en anglais. Puis copie, c'est tout ce qui sert à vendre pour les entreprises, genre des publicités, des emails, même les vidéos de vente, whatever. Donc faire le script du vidéo, c'est vraiment l'écriture en tant que telle. On va dire qui va me permettre de vendre de façon stratégique. Donc ton écriture est stratégique. C'est comme ça que je le perçois, c'est ça? Ben, c'est tout ce qui est psychologie de vente. Puis en fait, moi ce qui m'a fasciné en fait, c'est que la question à laquelle on répond là-dedans, c'est qu'est-ce qui fait qu'on fait un choix plus qu'un autre. Puis là, c'est ça, moi c'est devenu une obsession. J'adore. C'est un peu, dans le fond, t'es comme le pendant justement écrit de ce que moi j'enseigne à tous les jours de façon orale. C'est-à-dire, j'enseigne aux vendeurs comment justement connecter, aller créer une crédibilité, tu sais, comment justement jouer avec la psychologie humaine, mais de façon orale. Puis par écrit, c'est la même chose ou il y a des subtilités que... C'est exactement la même chose. En fait, la copie, copywriting, c'est la vente par écrit. Sauf que ça te prend un cerveau différent, vu que tu sais, en personne, tu es capable d'improviser, tu as le feedback, tout ça. En écriture, il faut que tu planifies tout. Faut que tu penses aux objections en avance, tout ça. Puis à la longue, en fait, ton cerveau, il switch carrément de même. Là, il comprend. Tu sais, justement, quand je le remarque, moi, ça fait 8 ans que je fais ça, de manière professionnelle. Quand même. Puis le cerveau, il switch. Puis même dans la façon que je communique avec le monde, j'ai tout de suite les objections qui me viennent en tête quand je parle au monde, puis tout ça. Tout à fait. En tout cas, moi, je suis vraiment plus dans le freestyle. Comme tu dis, oralement... On va s'adapter beaucoup à la situation, on va s'adapter, même si on est capable d'anticiper la majorité. Quand on connaît notre domaine, on va pouvoir anticiper les objections, mais je pense que c'est plus dans le freestyle au niveau oral versus écrit, parce que là, tu t'assures de découvrir. Mais comment justement t'es arrivé à faire ça dans la vie? C'est quoi ton background? C'est ça, moi en fait, j'ai un background absolument pas là-dedans. Ce qui est typique de ceux qui ont du succès, by the way, parce que moi je connais pas grand monde qui ont étudié dans ce qui deviennent vraiment bons. Moi j'ai un bac en sciences. Ça n'a rien à voir avec la vente. Et pourtant, je suis coach à la vente aujourd'hui. Par contre, ça fait partie du cheminement. C'est quoi ce cheminement? Il y a un excellent livre, une petite parenthèse là-dessus, Smart Cut.
Puis le gars, il montre comment, quand tu pognes un background, souvent, lui, il checkait les présidents, tous ceux-là qui sont devenus des présidents des États-Unis. Il y en a, la majorité sont même pas venus d'un parcours politique, parce que ceux-là qui restent dans la politique trop longtemps, ben, ils finissent par plafonner. Puis il faut comme une créativité différente pour pogner le poste. Fait que... J'ai un parallèle écœurant avec ça. J'avais cette discussion-là justement cette semaine par rapport au sport. On regardait justement les joueurs de hockey qui sont dominants au niveau novice, atome, puis oui. Souvent, c'est pas eux autres du tout qui percent. C'est ceux qui sont plus late bloomers, qui vont arriver plus vers l'âge de 15-16 ans, tout d'un coup, paf, ils explosent, puis ceux autres deviennent professionnels. C'est comme un parallèle intéressant, tu sais, c'est pas quand t'es bon, c'est pas nécessairement quand t'es bon jeune, ou que tu t'en vas par là, finalement. J'aime ça, ce parallèle-là, ça vient d'avoir c'est comme un transfert de skills. Dans le fond, tu développes des aptitudes qui te font voir différemment que tous ceux-là qui sont là. Think outside the box. Puis là, t'arrives justement avec le dehors de la boîte, tu rentres dans la boîte, puis là, ils sont comme « Wow, c'est qui ça? » Fait que t'arrives de où? Tu dis t'étais pas là-dedans, t'arrives de où? J'arrive j'ai été un gars qui switchait, il n'y avait pas d'entrepreneuriat dans ma famille, fait que j'avais aucune idée que j'allais faire ça. Puis, un moment donné, moi j'arrive d'un background de Kung Fu, d'arts martiaux, plus spirituel, tout ça. Psychologie humaine, ça m'a toujours intéressé. De Kung Fu à copywriting, j'avoue que c'est intéressant. Le point commun, c'est la psychologie. C'est la psychologie humaine. Puis à un moment donné, moi je voulais voyager à travers le monde. Puis là, je suis tombé sur une formation de marketing. Puis là, je me suis rendu compte, j'ai tout perdu mon cash. Parce que je me suis tout de suite essayé, puis j'ai tout flambé mon cash. Puis là, je me suis rendu compte, il faut peut-être que j'en connaisse un peu plus. Puis là, je suis parti, puis à un moment donné, j'ai découvert le copywriting. J'étais comme, oh my god, c'est ça qui a bouclé la boucle, qui m'a fait comprendre tout le marketing, toute la vente, puis tout ça. C'est en arrivant dans le copywriting. Fait que heureusement que tu as tout perdu ton cash, parce que justement, ça t'oblige à chercher pourquoi, qu'est-ce qui se passe. C'est d'ailleurs, justement, quand j'enseigne en lancement d'entreprise, puis c'est ce qu'on souhaite à tous nos élèves, de vivre l'échec à l'école. Pour vivre l'échec de façon plus théorique à l'école, d'être capable d'apprendre de ces échecs-là, puis d'organiser ton modèle d'affaires différemment, pour qu'en réalité, quand tu mets de la vraie argent, que ça coûte moins cher. Fait que j'aime bien ça. Fait que, dans le fond, t'es devenu un peu un nerd du copywriting, t'as décidé de dire faut que j'apprenne ça, puis je rentre là-dedans, puis ça me fait triper, ça me fait vibrer, puis on rentre dedans. J'aime ça. Puis en fait, il y a aussi une douleur. J'avais tellement dit à tout le monde que j'allais réussir aussi. Il y a eu beaucoup de douleurs associées à ça, parce que j'ai failé, des échecs en veux-tu, en v'là. Fait que là, plus ça allait, un moment donné, ça a été comme, ok, je vais prouver au monde que je suis capable. Puis là, je suis parti dans une obsession de tout ça, mais un moment doné, t'en ressors. Je veux dire, j'ai fait mon deuil de tout ça, puis je me suis pardonné, j'ai pardonné à tout le monde. Mais la connaissance reste. Tout à fait. Moi, quand je commence une session justement avec des nouveaux étudiants en lancement d'entreprise, la première affaire que je lui dis, c'est que ma première business n'a pas marché, heureusement. Aujourd'hui, je peux leur enseigner pourquoi ça n'a pas marché, puis qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, puis qu'est-ce que je répéterai pas comme prochaine erreur avec le business que je suis en train de partir présentement. T'sais. Fait que j'adore ça. Stéphane, on a dit aujourd'hui, dans le premier épisode, on veut parler du persona. C'est quelque chose qu'on a déjà discuté dans la zone, évidemment. Chaque invité a un peu son approche, sa vision, c'est correct, puis c'est normal. Fait qu'on veut discuter, c'est quoi le persona, pourquoi un persona, à quoi ça sert, comment qu'on fait ça. Je veux avoir ta vision d'un persona. Mon Dieu, la vision d'un persona, c'est que t'as pas le choix. T'as pas le choix de savoir à qui tu parles, parce que souvent, il y a une des erreurs numéro 1 de beaucoup d'entreprises puis beaucoup de gens avec qui je parle, c'est qu'ils disent « mais mon produit pourrait fitter à tout le monde ». Puis moi, je dis « OK, mais non, parce que le but de la game en marketing puis en copywriting, c'est que la personne se sente comprise. Mettons que tu rencontres n'importe qui dans la rue, puis je te dis toutes tes émotions, voir comment tu te sens en ce moment, tu vas faire « Man, OK ». Puis là, après ça, je te dis... Tu me comprends. Ouais, je te comprends. Déjà, automatiquement, tu vas te dire, s'il me comprend autant, c'est clair qu'il comprend comment régler ça. Définitivement, quand tu parles d'entreprise qui dit ça pourrait fitter à tout le monde, c'est comme tirer partout dans le bois et espérer pogner un chevreuil, ça n'a pas de sens. Faut que tu t'installes, tu l'attires, tu peux vas le caler, puis tu vas le viser, puis dans le fond, c'est vraiment pour permettre de vraiment, si tu veux frapper une cible,
il faut déterminer cette cible-là, il faut l'attirer, cette cible-là, puis avoir les outils pour aller le chercher. Fait que comment tu détermines justement un persona, comment t'en viens à aider ces entreprises-là, justement, qui du travail, à dire, regarde, un peu, là, on va cibler un peu, là, le persona. Ben, écoute, si la personne démarre, tu te fais l'image de la personne avec qui tu triperais le plus travailler. Là. Le client idéal, comme on dit. Moi, c'est vraiment comme ça je l'appelle, moi, avec le client idéal, avec qui j'aurais du fun. Ouais, c'est ça, parce que tu veux triper. Là. Tu fais une entreprise. Tu dois dire des gros mots ici. Dans la zone, c'est authentique. Si ça sort, ça sort. Bon, c'est pas pour se faire chier. On n'est pas en entreprise pour se faire chier. On est là pour triper aussi. Ouais. Puis une clientèle difficile, je l'ai vécu, puis ça te gruge du temps, ça te gruge du stress, ça te gruge tout. Je sais que tu es un fan de Russell Brunson aussi. Moi, je suis vraiment un fan de Russell Brunson en tant qu'entrepreneur, en tant que personne. Puis je me souviens plus si c'est dans un de ses livres ou dans un podcast que j'écoutais qui expliquait qu'à un moment donné, il réalisait il se faisait tellement chier, il avait tellement pas de fun avec les clients qu'il avait, qu'il disait, ok, t'es un peu là, qu'est-ce que je peux faire pour tout changer, puis il a complètement pivoté son entreprise complètement, il a changé complètement sa cible, puis il dit, à cette heure, j'ai juste du fun. Puis moi, ce que je fais avec mes élèves, souvent, je dis, si tu partais dans le sud avec tes clients, là, tu resterais-tu caché dans ta chambre d'hôtel, ou si t'aurais du fun avec eux autres toute la semaine parce qu'ils te ressemblent. C'est un peu, des fois, je fais un peu ce parallèle-là avec mes élèves. Ben, idéalement, à longue, justement, tu vas bâtir des expériences, puis ça se pourrait même. Ben, moi, personnellement, je starte en coaching, puis je veux amener éventuellement mes clients dans des voyages, tout ça, des expériences immersives. Puis, fait que c'est clair que c'est du monde avec qui je vais triper. Puis je pense vraiment ça évite l'erreur typique de l'entrepreneur débutant qui fait comme je veux tellement pas manquer d'une scène que là il ramasse tous les clients puis il ramasse tout puis à un moment donné justement il se ramasse avec plus de problèmes que d'autres choses là. Client du désespoir. C'est en plein ça. Puis comment tu guides ton client dans la création de son persona? C'est quoi tes lignes directrices justement pour aider un client là-dessus? Ben souvent ça part de l'entrepreneur lui-même là, parce que tu sais pour savoir comment résoudre le problème, tu sais comme je te dis, si je te dis tout ton vécu, mais à quelque part c'est que j'ai un vécu semblable. Fait qu'on part du vécu de la personne pour voir comment tu fais pour t'identifier à l'autre. Parce que au final aussi, la personne va s'identifier à quelqu'un ou à l'entrepreneur. Fait que plus l'entrepreneur a un parcours similaire, plus tu es considéré comme un guide. J'ai lu quelque part que ton persona était un peu toi, il y a quelques années. Avant que tu règles ton problème, avant que tu réussisses à trouver une solution, que dans le fond, ton entreprise règle cette solution-là. Fait que c'est beaucoup de réfléchir à toi, comment t'étais, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, avec ce problème-là, que tu as trouvé une solution. Mais j'adore, puis j'écoute beaucoup de podcasts, évidemment, autant américains que québécois. Puis j'écoutais un podcast l'autre jour, je me souviens plus du nom, parce que à un moment donné, je viens mêler dans qu'est-ce que j'entends où. Puis il allait vraiment jusqu'à définir dans le persona les aspirations, les valeurs, ton persona veut devenir quoi dans son idéal à lui, puis quelle place toi, avec ton produit, ton service, peux faire, comment tu peux l'aider à atteindre cet idéal-là. Jamais cette avenue-là, parce que ça permet vraiment de définir pas juste, mon persona, c'est Jean, il a 35 ans, c'est un entrepreneur. Mais qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il aime, c'est quoi ses goûts, ses intérêts, qu'est-ce qu'il veut réussir, c'est quoi le problème, qu'est-ce qui fait mal, qu'est-ce qui dérange. Je pense qu'il faut aller vraiment loin là-dedans. Là. Plus t'es, pour vrai, plus t'es capable de te mettre dans les souliers, parce que tu sais, mettons, moi quand j'écris, je me ferme les yeux, puis je me mets jusqu'à ce que j'aie l'impression d'avoir une conversation, comme si j'étais en face à face avec la personne. Puis j'y écris, du cœur, c'est vraiment genre comme un ami qui, hey, ok, je sais c'est quoi ton problème, je sais tout, man. Puis tu sais, avec ben de l'amour, puis ben du care, tu sais, c'est comme, yo, je sais dans quelle situation t'es, puis voici la solution que j'ai à te proposer. Puis quand t'es dans ce mode-là, c'est là que les meilleurs textes se font, là. Fait que ça te prend vraiment que il faut vraiment que tu te soucies de la personne. Ça part de la vraie intention. Puis malheureusement, je pense que ce qu'on voit beaucoup sur le marché présentement, c'est des scripts de manipulation. On cherche à manipuler le client, c'est pas là qu'on s'en va du tout, là. Oui, c'est ça, c'est la différence, je pense, entre un expert et un gourou.
Ben, tu sais, parce que on est influençable. Moi, je parle plus d'influence que de manipulation, parce que la manipulation, aussitôt qu'elle est découverte, c'est fort l'autre. T'es mort. Là. Parce que la personne va se sentir trahie, puis ça va être... Ben oui, moi pour moi, c'est la distinction entre manipulation et influence part de l'intention. Ouais. Quand tu veux amener un client à utiliser ton produit ou ton service parce que tu sais pertinemment vraiment que tu vas l'aider. Ouais. Dans sa manipulation, c'est j'essaie de t'amener à acheter pour ma poche. C'est ça. Pour moi, c'est là la distinction, ça part de l'intention. Oui. Tu peux pas bâtir à long terme. Exactement. C'est très bon à court terme. Je me souviens, dans le old school, là, écoute, des formations, des 27 techniques de fermeture de Brian Tracy, des affaires dans le même. J'en ai vu, mais c'est de la manipulation à côté. Puis moi non plus, j'aime pas aller là. Fait que, définitivement, définir un persona précis avec ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, ce qui le dérange, ce qu'il veut régler, ses valeurs, c'est quoi ses aspirations dans la vie, qu'est-ce qu'il veut, lâche-toi là. Ce qui nous amène à notre défi 7 jours. Dans les 7 prochains jours, justement, tu vas prendre un papier et un crayon. Puis papier-crayon, là, je parle pas sur l'ordinateur, je parle pas juste d'y penser. Vraiment, papier-crayon. Je suis un fan du papier-crayon parce qu'il y a une magie qui se passe entre le cerveau et la main quand tu écris. Prends le temps de définir clairement c'est qui ton client idéal. Le client qui va vraiment gagner, bénéficier de ton produit, ton service. C'est quoi ses aspirations? C'est quoi ses valeurs? Partirais-tu en vacances dans le sud avec ce client-là? T'aurais-tu du fun avec? Prends le temps de le définir. Plus il va être précis, plus ton marketing, ton message marketing va s'adresser à quelqu'un qui va entendre ton message, le comprendre, puis se sentir concerné puis impliqué par ce message-là. Sur ça, la gang, merci beaucoup de votre écoute et on se revoit la semaine prochaine. Vous avez aimé le contenu de l'épisode d'aujourd'hui? Abonnez-vous au podcast DAZN Impact Leadership, disponible en version vidéo sur YouTube et en format audio sur Spotify, iTunes et plusieurs autres plateformes. Également, suivez-nous sur Facebook en tant que membre du groupe DAZN Impact Leadership, où vous pourrez avoir des nouvelles exclusives et où vous pourrez interagir avec moi, le coach. Passez une super belle journée remplie d'abondance.